Alors maintenant, on va essayer de développer cette expression en appliquant la distributivité double toujours. Donc là, on voit que dans notre expression, on a un signe moins. Donc là, on va appliquer la deuxième formule. En fait, la deuxième formule, vous allez voir qu'en fait, c'est la même que la première formule, sauf que vu qu'on a des termes qui ont des signes différents, on va devoir appliquer en plus la règle des signes pour pouvoir à chaque fois trouver le signe du résultat. Alors, je vous rappelle que lorsqu'on multiplie deux termes qui ont le même signe, donc moins moins ou plus plus, on obtient un résultat positif. Lorsqu'on multiplie deux termes qui sont de signes opposés, on obtient toujours un résultat négatif. Donc on va appliquer la formule de la distributivité. Alors, on va d'abord distribuer 7, donc ça nous donne 7 fois 5. Plus 7 fois 4y. Moins 2y fois 5. Signe opposé, donc moins 2y fois 5. Et ensuite, moins 2y fois 4y. Les deux termes sont également de signes opposés, donc on remet un moins, donc 2y fois 4y. Ceci nous donne donc 7 fois 5, 35. 7 fois 4y, 28y. Moins 2y fois 5, moins 10y. Et moins 2y fois 4y, ça nous fait moins 8y. Alors maintenant, comme avant, donc on regarde nos termes. On voit trois termes qui ont la même partie littérale, donc eux, on peut en fait les calculer entre eux. Donc 35, on peut le réécrire, vu qu'il est tout seul. Ensuite, 28y, moins 10y, moins 8y. Donc 28y moins 10y, ça nous fait 18y. Et encore moins y, ça nous fait 10y. Lorsqu'on arrive ici, donc on voit deux termes qui n'ont pas la même partie littérale, donc un qui a une partie littérale, un qui n'en a pas. Donc là, forcément, on ne peut pas les additionner entre eux, donc on s'arrête ici.